Avec le recul, les signes avaient toujours été là. Les petites remarques, les regards méprisants, la façon dont elle était toujours traitée comme une simple formalité dans son propre mariage. Elle les ignorait parce qu'elle aimait Philippe. Elle pensait que si elle continuait à essayer, si elle continuait à être patiente, les choses changeraient. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée en vacances en famille, un voyage qui était censé être amusant et relaxant à Hilton Head, en Caroline du Sud. Mais cela s'est transformé en autre chose. Quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il venait d'arriver à l'hôtel. C'était un endroit magnifique, du genre qu'on voit dans les magazines de voyage. Sable blanc, palmiers, le son des vagues s'écrasant au loin. Elle était en fait excitée. Peut-être, juste peut-être, ce voyage serait différent. Peut-être que Williams et Kate, ses beaux-parents, finiraient par l'apprécier. Peut-être qu'ils s'assieraient ensemble, riraient, créeraient des liens en tant que famille. Elle avait tort. Le premier soir, ils sont allés dîner dans un bon restaurant. Le serveur les a conduits à une longue table parfaitement dressée pour leur groupe. Juste au moment où elle s'apprêtait à s'asseoir à côté de Philippe, Williams a pris la parole. « Oh, il doit y avoir une erreur », a-t-il dit en secouant la tête. Elle a besoin de sa propre table. Nathalie cligna des yeux, pensant qu'elle avait du mal à entendre. « Excusez-moi, demanda-t-elle. Kate n'a même pas levé les yeux de son menu. C'est juste notre façon de faire. Elle a regardé Philippe, attendant qu'il dise quelque chose. Qu'il leur dise que c'était ridicule, qu'elle était sa femme, pas une parfaite inconnue. Au lieu de cela, il a simplement soupiré et haussé les épaules. C'est juste leur façon de faire, a-t-il marmonné. Leur façon de faire. Alors, elle s'est assise à sa propre table. Seule. Elle aurait dû partir sur le champ. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée, pensant que c'était peut-être juste une tradition étrange, une chose unique. Mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt, prête à aller prendre le petit déjeuner avec la famille. Elle est descendue au restaurant de l'hôtel, s'attendant à les voir l'attendre. Il n'était pas là. Elle a envoyé un texto à Philippe. Pas de réponse. Elle a erré pendant près d'une demi-heure avant de finalement les trouver. Déjà assis à une grande table, au milieu de leur repas, riant et bavardant comme si de rien n'était. Comme si elle n'était même pas là. Elle s'est approchée, confuse. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous descendiez ?» Williams a à peine levé les yeux. « Nous avons supposé que vous trouveriez. » Kate sirota son café. « C'est juste notre façon de faire. » Elle jeta un coup d'œil à Philippe. Il était déjà en train de manger. Agissant comme si c'était tout à fait normal. Ce fut le moment où elle réalisa. Elle ne faisait pas partie de leur famille. Elle ne l'avait jamais été. Et Philippe? Il n'était pas de son côté. Le reste du voyage a suivi le même schéma. À chaque repas, elle s'asseyait seule. Pour chaque activité de groupe, ils oubliaient commodément de le lui dire. Ils sont partis en excursion privée en bateau. Elle l'a appris en voyant leurs photos sur Instagram. Ils ont fait une dégustation de vin de luxe. Elle ne l'a réalisé que lorsqu'elle les a croisés dans le hall, bien habillés et sur le point de sortir. Elle a interrogé Philippe à ce sujet plus tard. « Tu aurais pu m'envoyer un texto ?» a-t-elle dit, essayant de garder sa voix calme. Il a juste soupiré à nouveau, comme si c'était elle qui était difficile. C'est juste leur façon de faire. C'était la seule réponse qu'il lui ait jamais donnée. Le 4e jour, elle a abandonné. Elle a arrêté d'essayer. Elle a arrêté de demander. Il voulait qu'elle soit invisible. Très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Parce qu'elle avait aussi sa propre façon de faire. Ce soir-là, pendant qu'ils buvaient et célébraient leurs parfaites petites vacances en famille, elle est retournée dans la chambre d'hôtel et s'est mise au travail. Elle ne s'asseyait plus seulement à une table séparée. Elle était sur le point de se retirer complètement. Et ils allaient le sentir. Elle a ouvert sa boîte mail, les confirmations de réservation et s'est mise au travail. Car devinez quoi? C'est elle qui avait tout réservé. L'hôtel, à son nom. La voiture de location, avec sa carte de crédit. Les réservations pour le dîner, sur son compte. La journée au spa du complexe que Kate attendait avec impatience depuis des semaines. Oh oui,
elle l'avait réservé aussi. Elle a tout annulé. Un par un, elle a rayé leur projet de la carte. Leur chambre, annulée. Leur voiture de location, disparue. Leur dîner chic au restaurant Waterfront, n'aura pas lieu. Elle a même appelé le spa et les a poliment informés que Kate ne viendrait pas. Puis elle a fait ses valises, a pris la voiture de location et est partie. Pendant qu'ils trinquaient à leurs vacances parfaites, elle était déjà sur l'autoroute, en direction de Charleston. Elle s'est réservé une suite de luxe, a commandé un service en chambre et s'est assise sur le balcon, regardant l'océan, enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, la panique était sur le point de s'installer. Elle s'est réveillée à Charleston, se sentant fraîche pour la première fois depuis des jours. La brise marine flottait dans sa chambre d'hôtel pendant qu'elle sirotait son café, allongée sur une chaise longue moelleuse, et regardait les vagues déferler. Puis son téléphone a commencé à vibrer. Philippe. Elle a laissé sonner. Puis Kate. Puis à nouveau Philippe. Puis Williams. Elle a mis son téléphone en mode silencieux et a souri. Ils avaient enfin remarqué. Elle imaginait le moment exact où ils ont réalisé. Williams sortant du lit, groggy et grognon, pour être accueilli par un directeur d'hôtel à la porte. « Monsieur, il semble y avoir un problème avec votre réservation. » Kate, en plein étirement, se retournant pour attraper son téléphone, prête à vérifier l'itinéraire du jour. Pour ne voir qu'une série de d'annulations. Philippe, se frottant les tempes, confus, encore à moitié endormi. Entendant la voix de sa mère passer d'une légère irritation à un cri strident. Il n'avait pas de chambre. Pas de voiture. Pas de plan. Nathalie sourit dans sa tasse de café. Quelques heures plus tard, quand elle en a eu assez du silence, elle a vérifié ses messages. Philippe, où es-tu? Astérisque Philippe, qu'est-ce qui se passe? Bordel, astérisque Philippe, tu dois régler ça maintenant. Astérisque elle a décidé de prendre son prochain appel, juste pour le plaisir. À la seconde où elle a répondu, sa voix était tranchante. Où es-tu? A exigé Philippe. À Charleston. Une pause. Charleston? Qu'est-ce que tu fiches là-bas? Je m'amuse. Elle pouvait entendre des voix en arrière-plan. Kate criant sur le personnel de l'hôtel. William jurant à voix basse. Tu as tout annulé? A finalement demandé Philippe, sa voix plus basse maintenant, comme s'il ne pouvait toujours pas y croire. Oui. Il a pris une inspiration brusque. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Mes parents n'ont nulle part où loger. Nous avions des projets. Tu nous as laissés en plan. Oh non, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Ça doit être si inconfortable. Philippe est resté silencieux à nouveau, réalisant probablement qu'elle avait utilisé ses propres mots contre lui. Elle a continué, vous vouliez tous que je sois séparé, alors je vous ai donné ce que vous vouliez. C'est de la folie, a-t-il lâché. Tu dois revenir. Elle a ri. Non, Philippe, je n'en ai vraiment pas besoin. Et elle a raccroché. Plus tard, elle a appris à quel point les choses avaient mal tourné pour eux. L'hôtel étant complet, ils ont dû se démener pour trouver un autre endroit où séjourner. Ils ont fini dans un motel miteux en bord de route à 20 minutes de l'hôtel. Du genre avec des lumières vacillantes et une odeur étrange dans l'air. Pas de voiture de location signifiait qu'ils devaient prendre des VTC partout. Mais Hilton elle n'était pas exactement bondée de chauffeurs. Les tarifs de pointe les ont durement frappés. Et le dîner chic dont Williams se vantait depuis des semaines? Complet. Ils ont dû manger dans un piège à touristes quelconque, entouré d'enfants qui criaient et de fruits de mer de mauvaise qualité. Kate a piqué une crise monumentale au spa quand elle a réalisé que sa réservation avait disparu. Elle a exigé qu'ils la prennent quand même. Ils ne l'ont pas fait. Nathalie a appris tout cela grâce au texto furieux que Philippe a envoyé plus tard. Philippe, tu nous as sérieusement laissés comme ça, astérisque Philippe, maman est furieuse. Elle a été humiliée au spa astérisque Philippe. Papa devient fou à cause du restaurant astérisque Philippe, j'espère que tu es heureuse astérisque elle l'était. Elle pensait que ce serait le pire pour eux. Un petit désagrément. La monnaie de leur pièce. Mais ensuite, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. Quelques heures plus tard, son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas Philippe. C'était un message de Monica, la cousine de Philippe. Monica.
Salut, je voulais juste dire que j'ai entendu ce qui s'est passé, et honnêtement, bien joué astérisque Nathalie fronça les sourcils, relisant le message. Monica et elle s'étaient toujours bien entendues. Mais elles n'étaient pas exactement proches. Nathalie, attends, que veux-tu dire? Astérisque sa réponse fit tomber l'estomac de Nathalie. Monica, ils ont fait la même chose à l'ex-femme de Philippe astérisque Nathalie se redressa. L'ex-femme de Philippe. Il lui avait toujours dit que son premier mariage s'était terminé parce qu'il s'était éloigné. Rien de dramatique. Juste des différences qui ne pouvaient être réparées. Elle ne l'avait jamais remis en question. Nathalie, qu'est-ce que tu veux dire? Astérisque Monica a continué. Monica, elle est partie en voyage en famille avec eux. Ils l'ont traitée comme une ordure tout le temps. L'ont fait s'asseoir à une table séparée. L'ont ignorée. Ont agi comme si elle n'était pas là. Elle est partie à mi-parcours. A demandé le divorce un mois plus tard astérisque le cœur de Nathalie battait la chamade. Nathalie, il ne m'a jamais dit ça astérisque Monica, je n'ai rien dit avant parce que je pensais que tu savais. Mais en voyant ce qu'ils t'ont fait, j'ai réalisé. Il ne te l'a jamais dit, n'est-ce pas, astérisque non. Non, il ne l'avait pas fait. Parce que s'il l'avait fait, elle ne serait jamais partie en voyage avec eux. S'il l'avait fait, elle aurait su que ce n'était pas seulement leur façon de faire. C'était un schéma. Et Philippe? Il avait su exactement ce qui se passait. Et il l'avait laissé faire quand même. Cette nuit-là, Philippe a rappelé. Cette fois, elle a répondu. Tu dois régler ça, a-t-il dit immédiatement, sa voix basse et tendue de frustration. Non. Tu ne comprends pas mes parents. Je comprends parfaitement, l'a-t-elle coupé. Ce n'était pas une question de tradition. C'était une question de contrôle. Tu savais qu'ils allaient me faire ça. Et tu l'as laissé faire. Silence. Puis finalement, il a parlé. Qui t'a dit ça? Bingo. Elle a ri. Alors c'est vrai. Je n'étais pas la première. Plus de silence. Puis Philippe a soupiré. Écoute, mes parents peuvent être un peu difficiles, mais ils ont de bonnes intentions. Philippe, il ne me voit même pas comme faisant partie de la famille. Il a hésité. Et à ce moment-là, elle a su. Il n'allait pas se battre pour elle. Il ne l'avait jamais fait. Reviens, a-t-il dit à la place. Laisse-moi régler ça. Elle a regardé l'océan, les vagues s'écrasant doucement contre le rivage. Non, a-t-elle répété, la voix stable. Je crois que j'ai déjà réglé ça. Et elle a raccroché. Après avoir mis fin à l'appel, elle a fixé son téléphone, son esprit s'emballant. Philippe avait su. Il avait déjà vu tout ça. Et il l'avait quand même laissé foncer droit dedans. Elle n'était plus seulement furieuse. Elle en avait fini. Elle se versa un autre verre, se pencha en arrière dans sa chaise longue et essaya de profiter du reste de sa soirée. Mais quelque chose la taraudait. S'il avait menti sur son ex-femme, sur quoi d'autre avait-il menti? Elle a décidé de faire quelques recherches. En ouvrant Facebook, elle a cherché un nom qu'elle n'avait jamais pris la peine de chercher auparavant. Jenny, l'ex-femme de Philippe. Son profil était privé, mais Nathalie a parcouru les amis communs, cherchant quelqu'un qui pourrait être disposé à parler. Puis elle a vu le profil de sa sœur, Juliette, qui avait des publications publiques. Nathalie a cliqué sur une datant de 2 ans, juste après la séparation de Jenny et Philippe. Ne laissez jamais la famille d'un homme vous détruire. Ne les laissez jamais vous convaincre que vous valez moins que ce que vous êtes. Ma sœur méritait mieux. Nous avons tout essayé de la prévenir. Plus jamais ça. Astérisque l'estomac de Nathalie se tordit. Elle a fait défiler plus loin et a trouvé un ancien commentaire de Monica, la même cousine qui venait de lui envoyer un message. J'aurais aimé qu'elle nous écoute. Au moins, elle est libre maintenant. Astérisque les écoutait. Nathalie est restée assise là, le cœur battant. Elle ne savait pas quoi faire. Elle pourrait envoyer un message à Juliette. Elle pourrait lui demander ce qui s'était vraiment passé. Mais était-elle prête à l'entendre? Nathalie a fixé l'écran pendant un long moment. Puis finalement, elle a pris une profonde inspiration et a tapé. Moi, salut, ça va paraître vraiment bizarre, mais je pense qu'on doit parler astérisque elle n'était pas sûre d'obtenir une réponse.
Mais en quelques minutes, son téléphone a vibré. Juliette, je me demandais quand tu allais me contacter. Ce simple message l'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Moi, alors tu sais qui je suis, Juliette, oui. On attendait que ça arrive. Nathalie a fixé l'écran, ses doigts gelés sur le clavier. Moi, qu'est-ce que tu veux dire, Juliette, Jenny n'était pas la première, tu sais. Et elle n'était certainement pas la dernière. Son souffle se coupa. Moi, qu'est-ce que tu racontes, Juliette, je dis que Philippe a déjà fait ça avant. Plus d'une fois. Ses parents ont déjà fait ça avant. Plus d'une fois. Et si tu me parles en ce moment, je suppose que tu viens de le vivre aussi. Nathalie se sentit mal. Ce n'était pas juste un schéma ponctuel. C'était un jeu pour eux. Une petite tradition tordue qu'il jouait avec chaque femme que Philippe amenait dans sa vie. Il ne voyait jamais ses partenaires comme de la vraie famille. Juste des obstacles. Et Philippe, il laissait faire. À chaque fois. Moi, pourquoi personne ne m'a rien dit, Juliette, on a essayé. Mais Philippe s'assure toujours que ses petites amies restent isolées. Il leur dit que sa famille a juste des bizarreries ou des traditions. Il s'assure qu'elle ne pose pas trop de questions. Est-ce qu'il t'a déjà dit que Jenny était le problème, Nathalie ferma les yeux. Il l'avait fait. Il avait dépeint Jenny comme difficile. Comme quelqu'un qui n'avait jamais compris sa famille. Qui faisait toujours des histoires pour des petites choses. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Jenny n'avait pas été dramatique. Elle avait été piégée. Et maintenant, elle l'était aussi. Ou du moins, elle l'avait été. Jusqu'à maintenant. Nathalie n'a pas dormi cette nuit-là. La prise de conscience qu'elle avait gâché des années de sa vie avec cet homme lui brûlait la poitrine. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner. Pourquoi Philippe l'avait-il appelé tant de fois aujourd'hui? Pourquoi était-il si désespéré? Puis, à 6 heures du matin, elle a eu sa réponse. Un texto est apparu d'un numéro inconnu. Madame, ici l'officier Daniels du département de police de Hilton Head. Nous devons vous parler concernant une déclaration de personnes disparues déposée par votre mari. Nathalie s'est assise si vite qu'elle a failli faire tomber son téléphone de la table de chevet. Déclaration de personnes disparues? Elle s'est précipitée pour rappeler, son esprit s'emballant. À la seconde où l'officier a décroché, elle a lâché, je vais bien. Je ne suis pas portée disparue. Une pause. Puis. Madame, êtes-vous en train de dire que vous êtes partie volontairement? Oui, évidemment. Je suis partie volontairement. Mon mari sait exactement où je suis. Il n'arrête pas de m'appeler. L'officier a soupiré. Votre mari a signalé que vous étiez partie sans explication. Et que vous ne répondiez pas à ses appels. Il a dit qu'il s'inquiétait pour votre sécurité. Nathalie a serré la mâchoire si fort que ses dents lui ont fait mal. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du contrôle. Philippe ne s'était pas inquiété pour elle. Il avait essayé de la forcer à revenir. Elle a pris une profonde inspiration. Officier, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. J'ai quitté Hilton Head de mon plein gré. Je ne suis pas portée disparue. Et je ne veux pas que mon mari me contacte. Une pause. Souhaitez-vous déposer une demande formelle pour qu'il n'y ait plus de contact? Elle a hésité. Puis finalement, elle a expiré. Oui, je le souhaite. Et juste comme ça, elle a planté le premier clou juridique dans le cercueil de son mariage. Moins d'une heure plus tard, son téléphone a vibré avec un nouveau texto. Cette fois, c'était de Kate. Kate, je n'arrive pas à croire que tu nous humilies de cette façon. Nathalie a éclaté de rire. Elle l'a ignoré. Puis un autre message. Kate, tu as fait en sorte que Philippe implique la police. As-tu la moindre idée de l'image que ça donne? C'est elle qui a fait en sorte que Philippe implique la police. Elle a roulé des yeux et a pris une autre gorgée de son café. Puis les messages ont continué à arriver. Kate, cette famille n'a fait qu'essayer de t'accueillir. Kate, tu es incroyablement égoïste. Kate, tu dois revenir et arranger ça. Et finalement, Kate, si tu ne reviens pas, Philippe va te rendre les choses très difficiles. Nathalie s'est figée. Ce n'était même pas subtil.
C'était une menace. Elle s'est assise dans son fauteuil, relisant le message encore et encore. Elle avait pensé que c'était juste une question de contrôle. Juste de leurs petits jeux familiaux tordus. Mais maintenant, elle réalisait quelque chose de bien pire. Ils n'essayaient pas seulement de l'humilier. Ils essayaient de la briser. Et si elle ne faisait pas quelque chose rapidement, Philippe allait s'assurer qu'ils y parviennent. Nathalie a fixé le texto de Kate pendant un long moment. Si tu ne reviens pas, Philippe va te rendre les choses très difficiles. Ce n'était même pas un avertissement. C'était une promesse. Elle le sentait maintenant. Le changement. Ce n'était plus seulement qu'ils étaient froids ou méprisants. C'était une bataille. Et elle était censée se soumettre et perdre. Mais elle ne le ferait pas. Pas cette fois. Elle a fait craquer ses doigts, a pris une profonde inspiration et a renvoyé un seul message. Moi, parfait. Alors, rendons les choses difficiles. Astérisque ensuite, elle a réservé une salle de conférence d'hôtel à Charleston et a invité tout le monde. Philippe. Ses parents. Et Monica. Parce que s'il voulait une guerre, elle allait la leur apporter directement sur un plateau. Le lendemain matin, Nathalie était assise dans la salle de conférence, attendant. La longue table en bois n'était garnie que de bouteilles d'eau et du silence épais de l'anticipation. Elle n'a pas attendu longtemps. La porte s'est ouverte en grand. Philippe est entré en trombe le PR. Émier. Sa mâchoire était si serrée qu'elle pensait que ses dents pourraient se briser. Ses parents ont suivi. Les talons de Kate claquant sèchement sur le sol, le visage de Williams déjà rouge de colère. Monica est entrée la dernière, hésitante, les bras croisés. Elle a fait un léger signe de tête à Nathalie. Nathalie n'avait aucune idée si Monica était là en tant que témoin, médiatrice, ou juste pour le spectacle. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Contente que vous ayez tous pu venir. La voix de Philippe était tranchante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle a souri, lentement et délibérément. Une conversation. Vous aviez si hâte de parler, alors parlons. Williams a ricané, les bras croisés sur sa poitrine. Tu trouves ça drôle? Non, a-t-elle dit calmement. Je trouve ça pathétique. Je pense que vous jouez à des petits jeux malsains avec les femmes de votre famille. Et vous avez finalement choisi la mauvaise. Les yeux de Kate se sont plissés. Tu nous as abandonnés. Nathalie a ri. A vraiment ri. Oh, je vous ai abandonné? C'est un peu fort, venant de gens qui ont passé des vacances entières à faire comme si je n'existais pas, Philippe a expiré brusquement, agrippant le dossier d'une chaise. Tu exagères. C'était ça. C'était le moment où elle a frappé ses mains sur la table si fort que Kate a sursauté. Je suis ta femme. A-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce, froide et tranchante. Pas une étrangère. Pas une quelconque personne de l'extérieur. Je suis ta femme, et tu les as laissés me traiter comme un rien. Puis elle s'est tournée vers Philippe, pointant un doigt sur lui. Et toi? Tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait, et tu l'as laissé faire quand même. Son visage a pâli. Kate est intervenue rapidement, sa voix aiguë. Nous ne faisions que suivre la tradition. Nathalie a répliqué. Ce n'est pas une tradition. C'est du contrôle. C'est un test. Et vous faites échouer chaque femme qui entre dans cette famille. Philippe a secoué la tête. Tu réagis de manière excessive. Nathalie a attrapé son téléphone, a affiché les messages de Juliette, et l'a jeté sur la table devant lui. Lis. Il a hésité. Lis. Lentement, Philippe a pris le téléphone et a fait défiler. Nathalie a regardé son visage se crisper à chaque mot. Puis, il a jeté le téléphone comme s'il le brûlait. Ce n'est la preuve de rien. Williams a croisé les bras. Tu déterres de vieilles histoires. Ça n'a rien à voir avec nous. Nathalie s'est tournée vers Kate. Ah oui? Parce que hier soir, vous m'avez envoyé un message me menaçant. Vous m'avez dit que si je ne revenais pas, Philippe me rendrait les choses difficiles. La bouche de Kate s'est refermée d'un coup. Monica a laissé échapper un petit sifflement. Waouh! Philippe s'est tourné vers sa mère, les yeux plissés. Tu as fait quoi? Kate s'est raidie.
J'essayais de lui faire comprendre. Comprendre quoi? Sa voix a monté. Que tu joues à ce jeu depuis des années? Que tu as fait la même chose à Jenny? Williams a bougé, mal à l'aise. Kate lui a lancé un regard. Mais le mal était fait. La mâchoire de Philippe a tressailli. Mon Dieu! Et juste comme ça, elle l'a vu. La fissure. La minuscule fracture dans sa loyauté soigneusement construite envers ses parents. Le moment où il a réalisé qu'elle n'avait pas eu tort. Qu'elle n'avait jamais eu tort. Philippe s'est retourné vers elle. Pour la première fois, il avait l'air vraiment incertain. Elle l'a fixé, attendant. Attendant de voir s'il allait enfin dire quelque chose qui comptait. Mais ensuite, il a passé ses mains dans ses cheveux et a soupiré. Je peux arranger ça. Son estomac s'est noué. C'était son premier réflexe. Pas des excuses. Pas des regrets. Juste arranger l'apparence. Elle s'est penchée en arrière, expirant lentement. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Silence. Elle s'est levée, ajustant son sac. Je ne reviens pas, cela l'a sortie de sa torpeur. Attends, quoi? J'en ai fini. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es sérieuse? Monica a ricané. Mec, comment n'as-tu pas encore compris ça? La voix de Kate a monté. C'est ridicule. Tu jettes ton mariage par la fenêtre pour un malentendu. Nathalie a secoué la tête. Non, Kate. C'est vous qui l'avez jeté. Vous et William, c'est votre façon malsaine et tordue de traiter les gens. Philippe était juste trop faible pour l'arrêter. Philippe a attrapé son bras. Mais elle a reculé. Attends, parlons-en. Elle a levé la main. Non, Philippe. Toi, tu parles. Tu trouves des excuses. Tu les laisses te contrôler. Mais moi, j'en ai fini d'écouter. Elle a attrapé son téléphone et s'est dirigée vers la porte. La voix de Philippe était presque désespérée maintenant. Attends, où vas-tu? Elle s'est retournée, le regardant une dernière fois. Je pars. Kate a ricané. On ne peut pas simplement quitter un mariage comme ça. Nathalie a croisé son regard, son expression indéchiffrable. Regardez-moi faire. Puis elle est sortie. Il a fallu 6 mois pour finaliser le divorce. Philippe a tout essayé. Supplié, blâmé, même l'accusé de réagir de manière excessive. Mais elle n'a jamais regardé en arrière. Monica est restée en contact. Elle lui a dit que les choses avaient implosé après son départ. Apparemment, Philippe a finalement confronté ses parents, et ça n'a pas été joli. Williams l'a traité de faible. Kate a pleuré, disant que Nathalie l'avait endoctriné. Pour la première fois, Philippe les a vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Cela n'a rien changé pour elle. Elle était déjà partie. Elle a déménagé à Charleston de façon permanente. Elle a trouvé un nouvel appartement, a renoué avec de vieux amis et a commencé à reconstruire sa vie. Un soir, des mois plus tard, elle a reçu un texto d'un numéro inconnu. Philippe, je vois maintenant. Je suis désolé, astérisque, elle l'a fixé pendant un long moment. Puis elle l'a supprimé. Parce que pour la première fois depuis des années, elle était libre.